Bon Pixel, je te préviens, cette fois c'est un peu compliqué la vidéo, hein. Donc il va falloir s'accrocher et on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux écritures d'inventaire. Effectivement une vidéo assez technique et souvent un thème assez redoutable, l'amortissement dégressif et dérogatoire. Alors pour bien comprendre cette méthode, je vous propose de suivre les schémas que j'ai faits. Dans ce premier schéma, vous voyez que j'ai mis le temps en abscisse et la valeur nette de l'immobilisation en ordonnée. Dans la méthode linéaire, je vous encourage, si ça n'est pas déjà le cas, à visionner la vidéo sur l'amortissement linéaire parce que vous en aurez impérativement besoin pour mieux comprendre cette vidéo. Alors dans le cadre de l'amortissement linéaire, vous repérez que la valeur nette comptable diminue progressivement et linéairement à travers le temps. En revanche, dans la méthode dégressive, vous pouvez remarquer que l'immobilisation perd davantage de valeur au début qu'à la fin. Cela se voit par la pente qui est plus forte, donc plus raide au début, la perte de valeur est plus grande au début qu'à la fin. Dans ce deuxième schéma, vous pouvez repérer le fait que nous avons de nouveau le temps en abscisse et l'annuité, cette fois en ordonnée. On repère que l'annuité linéaire est toujours la même année après année, dans le cadre évidemment des années complètes. Alors que dans la méthode dégressive, l'annuité est plus grande au début qu'à la fin. Alors attention, ce schéma pourrait laisser penser que l'annuité dégressive diminue de manière régulière à travers le temps. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Je termine sur ces schémas en vous montrant la chose suivante. Je vous ai expliqué que la méthode linéaire est reconnue par les autorités comptables, alors que la méthode dégressive n'est reconnue que par les autorités fiscales. Et bien précisément, pour faire la différence entre les deux, on va recourir à l'amortissement dit dérogatoire. À travers ce schéma, on comprend facilement comment il se calcule. L'amortissement ou la reprise dérogatoire se calculeront simplement par différence entre l'annuité dégressive en pointillé et l'annuité linéaire que vous voyez ici en trait plein. Bien sûr, dans quelques instants, nous verrons un exemple complet. Alors commençons tout de suite, comme d'habitude, par un rappel des éléments généraux. L'amortissement, je vous le rappelle, c'est une charge qui est calculée et non pas décaissée, dont l'objectif est de tenir compte de la perte de valeur planifiée et programmée d'une immobilisation. Alors, dans le cadre de l'amortissement dégressif, on va considérer que l'immobilisation perd davantage de valeur au début de sa durée de vie que vers la fin. C'est une méthode qui va souvent être utilisée, par exemple, pour des actifs dont l'efficacité ou l'utilité diminue rapidement au cours des premières années d'utilisation. Ce qui veut donc dire que pour recourir à cette méthode, il va falloir pouvoir le justifier, par exemple, par des éléments techniques. Alors c'est une méthode qui est reconnue par les autorités fiscales mais pas comptables. Ce qui va impliquer que, au moment des calculs puis de l'enregistrement des écritures, il faudra justement faire la distinction entre ce qui relève des autorités comptables et ce qui relève des autorités fiscales. Alors une petite remarque, dans cette vidéo, il ne sera question que des calculs autour des plans d'amortissement. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour la question purement des écritures. Alors un élément structurant dans cette méthode, c'est le coefficient de dégressivité. C'est lui qui va pouvoir concrètement permettre d'amortir davantage au début de la durée de vie de l'immobilisation qu'à la fin. Donc pour amortir plus rapidement l'actif, il faut utiliser dans le calcul du taux d'amortissement un coefficient de dégressivité. À connaître par cœur parce que dans la plupart des énoncés et examens, il n'est pas donné. Ce coefficient dépend de la durée d'utilisation et d'amortissement prévue initialement pour cet actif. Je dis bien prévu initialement, il ne s'agit pas ici de déterminer le nombre d'années restantes, mais bien le nombre d'années totales. S'il est prévu d'amortir sur 3 à 4 ans, on utilisera le coefficient de 1,25. 5 à 6 ans compris 1,75 et au-delà de 6 ans, donc à partir de 7 ans, nous utiliserons le coefficient de 2,25. Je vous montrerai dans quelques instants comment s'intègre ce calcul dans la détermination du taux d'amortissement. Terminons ces rappels et définitions par quelques règles à connaître. D'abord, l'amortissement dégressif débute, contrairement à l'amortissement linéaire, le premier jour du mois de la date d'acquisition. Deux différences. On partira ici de la date d'acquisition et non pas de mise en service comme dans le cadre de l'amortissement linéaire. Par ailleurs, on commencera bien le premier jour du mois de la date d'acquisition. Si par exemple on fait l'acquisition un 27 mars,
c'est bien à partir du 1er mars que l'on devra commencer à amortir. C'est la première différence. Deuxième règle importante, on ne doit pas tenir compte d'une éventuelle valeur résiduelle dans le calcul de la base amortissable dégressive. Je vous rappelle que dans la méthode linéaire, la base amortissable se déterminait par le prix net de toute réduction auquel on ajoute les frais accessoires, mais on enlève la valeur résiduelle. Ici, dans la méthode dégressive, on n'enlèvera pas la valeur résiduelle s'il y en a une évidemment. Troisième différence, la base amortissable est modifiée chaque année. Je vous rappelle que dans la méthode linéaire, la base amortissable était toujours la même quelle que soit l'année. Ici, je vous montrerai comment la base amortissable doit évoluer en fait chaque année. Autre règle également, l'annuité dégressive sera obtenue en multipliant la base dégressive par le plus grand des deux taux entre le linéaire et le dégressif. C'est très important. Ça veut dire que dans le plan d'amortissement dégressif, il y aura deux taux, un taux linéaire, un taux dégressif. Chaque année, il faudra les comparer et ne retenir que le plus grand des deux. Je vous montrerai là évidemment comment. La dotation ou la reprise dérogatoire, je vous l'ai dit, se calcule par différence entre la dotation linéaire ou économique et la dotation dégressive. Donc c'est un simple calcul de différence. Vous le faites dans le sens que vous voulez, linéaire ou économique. Économique, je vous rappelle que c'est par unité d'œuvre. Moins dégressif ou l'inverse. L'important, c'est de bien interpréter le résultat. Enfin, ceci, tout ce que l'on a dit, suppose d'avoir au préalable déterminé le plan d'amortissement linéaire ou économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le plan d'amortissement dégressif si l'on n'a pas déjà fait le plan linéaire ou économique, puisque, en fait, sans cela, je ne peux pas calculer la dotation ou la reprise dérogatoire. Donc regardons tout de suite quelques exemples pour bien comprendre. Commençons par cet exemple, dans lequel une entreprise a acquis le 24 février un outillage industriel d'une valeur de 30 000 euros, net, encore une fois, d'éventuelles réductions commerciales et financières. Elle a subi différents frais incorporables pour un montant global de 5 000 euros hors taxes, et elle a pu mettre en service cet actif le 8 avril de la même année. La durée d'utilisation et d'amortissement prévue, ici identique, est de 5 ans. À l'issue de cette période enfin, elle prévoit une valeur résiduelle de 7 000 euros hors taxes. Regardons ensemble comment nous allons pouvoir remplir le plan d'amortissement dégressif avec toutes ses subtilités. Commençons d'abord par comprendre comment se calcule et se structure le plan d'amortissement linéaire. J'insiste bien, je parle bien ici du plan d'amortissement linéaire parce que je vous rappelle que pour pouvoir déterminer le plan d'amortissement dégressif et dérogatoire, j'ai d'abord besoin de déterminer le plan d'amortissement linéaire ou économique, c'est-à-dire par unité d'œuvre. Donc ici dans mon énoncé, je supposais que, à défaut du dégressif, on aurait utilisé le linéaire, c'est donc par celui-ci que je commence. Vous retrouvez donc classiquement les années, la base, dont je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit du prix initial plus les frais accessoires moins la valeur résiduelle. Pour le taux, je vous renvoie vers la vidéo qui permet de comprendre comment se calcule l'amortissement linéaire. Et puis donc j'ai continué mon tableau avec la dotation, le cumul des annuités. Encore une fois, si vous n'êtes pas au clair sur ce premier tableau, je vous renvoie vivement tout de suite vers la vidéo précédente qui parle de l'amortissement linéaire. Regardez donc comment s'organise et se structure notre plan d'amortissement dégressif. D'abord, vous remarquez que la base est différente. Comme je vous l'ai dit, la base en dégressif ne tient pas compte de la valeur résiduelle, elle est donc plus grande que dans le mode linéaire. Ensuite, vous voyez donc qu'il y a deux colonnes taux linéaire et taux dégressif. Alors une petite information, ici, pour des vertus pédagogiques, je vous ai noté le taux linéaire et le taux dégressif exact que nous allons utiliser. Dans les faits, lorsque l'on prend les plans tels qu'ils apparaissent dans les annexes, en fait, pour le taux linéaire, j'aurais mis 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, puisqu'il reste au début 5 ans, et le taux dégressif, j'aurais mis 35%. Mais je vais vous montrer ici, concrètement, comment je les ai calculés. Le taux linéaire, je l'ai calculé comme prévu, comme j'aurais dû le faire en linéaire, c'est-à-dire 1/5 fois le prorata temporis linéaire. En revanche, pour le dégressif, comment ai-je fait? Eh bien, j'ai pris 1/5, j'ai multiplié par le coefficient de dégressivité, dont je vous rappelle qu'il est de 1,75, puisque j'ai décidé d'amortir sur 5 ans, et j'ai multiplié par le prorata temporis. Mais le prorata temporis dégressif, or celui-ci est de 11/12. Pourquoi? Parce que la date d'acquisition se situe quelque part en février. Or, je vous rappelle que je dois prendre le premier jour du mois de la date d'acquisition.
ce qui me conduit donc au 1er février. Ce qui fait que la première année, je vais amortir 11 mois sur 12. En résumé, 32,08%, ça correspond donc à 1 cinquième fois 1,75 fois 11 douzièmes. Pour la dotation dégressive, j'ai pris la base que j'ai multipliée par le plus grand des deux taux, à savoir donc 32,08, et j'ai obtenu 11 229,17 euros. Petite remarque là encore. Dans le tableau, j'ai mis un taux de 32,08, mais en fait, c'est un arrondi, ça ne tombe pas juste. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous ne devez pas multiplier 35 000 euros par 32,08%, parce que vous n'allez pas tout à fait trouver la bonne annuité. Vous devez impérativement poser le calcul en valeur exacte, c'est-à-dire 35 000 fois 1 cinquième fois 1,75 fois 11 douzièmes. Vous voyez, vous posez le calcul complètement. Et le résultat que vous obtenez, lui, effectivement, il est exprimé en euros, donc vous devez l'arrondir au centime le plus proche. Voilà comment j'ai obtenu 11 229,17 euros. Quant à la valeur nette comptable, je l'ai obtenue en faisant la base moins la dotation. Enfin, pour la deuxième année, N+1, je suis donc reparti de la valeur nette comptable précédente. Remarquez donc que la base, comme je vous l'avais dit, change chaque année. Donc ici, j'ai bien fait la VNC précédente qui va me servir de nouvelle base. Mon taux linéaire, c'est de 1 quart, puisqu'il me reste cette fois-ci 4 années. Et donc, vous voyez que le taux linéaire va évoluer chaque année. Au départ, 1 cinquième, 1 quart, 1 tiers, 1 demi et 1. Donc, il se calcule en faisant 1 sur le nombre d'années complètes restantes. Le taux dégressif, je n'ai plus ici évidemment de prorata, je suis à la deuxième année. Donc, j'ai fait 1 cinquième fois 1,75, c'est qui me donne 35%. 35% c'est plus grand que 25, j'ai donc fait 23 770 multiplié par 35% et j'ai trouvé comme ceci la nouvelle dotation. Je calcule le cumul des annuités. Quant à la VNC, je suis parti de 23 000 et j'ai enlevé la dotation de cette année. Je fais comme ça année après année, mais remarquez ce qui se passe à partir de la quatrième année de l'année N+3. Et bien cette fois-ci, 50% c'est plus grand que 35. Donc je vais multiplier 10 043 par 50%, et c'est comme ça que j'obtiens 5 021. Donc faites bien attention, ici à partir de la quatrième année, le taux change, je rebascule sur le linéaire. Quant à la dernière année, c'est simple, en fait tout ce qu'il me reste, je dois l'amortir complètement puisque le taux est de 100%, donc je fais 100% de 5 021 euros. Remarquez enfin que à l'issue de ce tableau, la VNC est égale à 0 puisqu'en fait j'aurai amorti complètement les 35 000 euros. Regardons à présent le dernier tableau qui va nous permettre de comparer le plan initial et le plan dégressif. Regardons le dernier tableau qui nous permet de clôturer ce cas pratique. Le tableau dit de comparaison. En fait, concrètement, ce tableau, c'est tout simplement un rappel des dotations comptables, donc ici linéaires, et fiscales, donc dégressives, que nous avons calculées précédemment. Donc je les ai simplement réinscrites dans mon tableau. Et par différence, je vais pouvoir déterminer la DAP, donc dotation dérogatoire, ou la reprise dérogatoire. Donc c'est très simple. Quand le fiscal est plus grand, c'est le cas de les 2 premières années, la différence passe en dotation dérogatoire. Inversement, lorsque le comptable redevient plus grand que le fiscal, eh bien la différence passe en reprise dérogatoire. Alors une petite remarque, si vous faites la différence entre la somme des DAP dérogatoires et la somme des RAP dérogatoires, vous devez trouver absolument au centime près la valeur résiduelle. Je vous encourage à faire le calcul ici et vous verrez qu'on retrouve effectivement, ici c'est normal, la valeur résiduelle puisqu'il y en avait une. Si effectivement vous êtes dans un énoncé sans valeur résiduelle, il n'y a pas de problème, la différence entre DAP et RAP dérogatoire vous donnera tout simplement 0. Voilà donc pour ce cas pratique. Je vous renvoie vers une prochaine vidéo pour la question des écritures comptables. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'amortissement dérogatoire. J'espère que vous avez un peu mieux compris maintenant comment cela fonctionne parce que vous avez vu qu'il y a un grand nombre de règles qu'il faut connaître et malheureusement, si une seule de ces règles n'est pas appliquée, c'est l'ensemble du plan d'amortissement qui est faux. Donc je ne peux que vous encourager à vous réentraîner sur l'exercice que je vous ai montré et surtout, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez venir vous entraîner gratuitement sur le site www.e-col.io. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.